Coucou tout le monde, donc on est aujourd'hui le dimanche 10 novembre, on se retrouve aujourd'hui car j'ai voulu essayer de faire des petites fleurs comme ceci avec du vernis. Donc c'est un coup de main à prendre, je m'en cache pas, voilà, donc j'en ai fait quelques-unes. J'en ai fait une autre là, j'essaie de vous cadrer pour que vous voyez bien. Bon, j'ai essayé qu'avec principalement deux couleurs et j'ai remarqué, alors je sais pas si ça vient de moi ou pas, mais donc une orange que j'ai voulu, c'est mon premier test celle-ci. Ceux de la marque Kiko marchent bien. Parce que j'ai également les P2 et les P2 c'est un petit peu plus compliqué à faire, je trouve. Du moins là, ça s'étire pas comme je veux. Mon petit bout de ficelle que j'avais là, donc je vous explique comment on fait ça. Donc je crois qu'il y a eu des vidéos de faites sur YouTube, mais je me suis dit, bah vu que je suis en train d'en faire, autant que je vais vous faire voir comment je fais. Si vous vous souvenez, il y a 15 jours, j'ai acheté, alors j'en ai plein les doigts, hein, je vous rassure, parce qu'en même temps je bricole, je fais de la peinture, enfin bon bref. J'ai acheté des petites bobines de fil comme ceci chez Nose, donc ça devait être 60 centimes les 10, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était dans le but de faire ces petites fleurs. Donc vous prenez un morceau de fil de fer assez long, pour pas être embêté. Vous passez comme ceci sur le crayon. Alors j'essaie de vous mettre pour que vous voyez bien. 1, 2, 3 tours vous faites. Et hop, 3 tours. Et vous récupérez les deux fils et vous tournez 2 fois votre crayon. Et vous obtenez ceci. Ensuite, vous enlevez le tout du crayon. Vous prenez un de vos fils de fer que vous passez dans les 4 boucles. Vous serrez et vous tournicotez. Voilà, pour pouvoir faire une tige. Après, vous pouvez les couper, hein, c'est pas le problème. Donc, vous obtenez une espèce de sucette comme ceci. Après, vous écartez vos 4 ronds, comme ceci. Et après, vous n'avez plus qu'à les placer. Hop. Et du coup, vous obtenez notre petite fleur. Donc après, vous prenez votre vernis. Et vous essayez de faire une bulle. Voyez. Alors ça marche pas à tous les coups, hein, je n'ai pas l'expertise. Et la première a marché, la deuxième c'est un peu plus compliqué. Voilà, et de 2. Donc il faut bien partir du bout de la du centre de la fleur pour étirer, mais c'est pas toujours très facile, je vous cache pas. Vous voyez là, celle-ci elle veut pas prendre. Alors j'ai vu sur une autre vidéo certaines les font pétale par pétale et après les assemblent, et du coup ils plongent directement dans le vernis. Alors ça, celle-là veut pas prendre. Ah. On se croirait quand on fait les bulles avec les, vous savez, comme les enfants ils ont là, les bulles de savon, ça fait pareil sauf que c'est du vernis.
Allez, hop. Voilà. Quand je vous dis que c'est pas toujours très simple. Mais ça peut être l'alternative si vous ne voulez plus utiliser certains vernis, et ben du coup ils peuvent s'utiliser dans le scrap. Alors celui-là, je vais essayer de le... Voilà, hop. C'est une alternative, ça évite de jeter et ça fait plutôt des petites fleurs assez sympathiques, je trouve. Et voilà la petite fleur faite. Et après, vous n'avez plus qu'à la mettre debout dans un pot de mousse et vous attendez que ça sèche. Et le rendu fait ça. Donc après, il suffit de couper la tige ici et vous pouvez les coller sur vos créations. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je me dis, ça fait des petits bouquets plutôt sympathiques. Vous pouvez en faire des couronnes de fleurs, les monter après en bague. Je vais vous refaire voir comment on fait pour être ensemble. Donc vous prenez un bout de fil de fer, vous passez comme ceci, vous faites 1, 2 et 3. Vous tournez ici. Vous les sortez, on tournicote, non, j'ai oublié de passer dans le, j'étais trop vite. Vous passez un bout de fil de fer dans les 4 ronds et là vous tournicotez. Donc là, vous voyez, je l'ai pris un peu petit et du coup, donc après, vous écartez vos 4 pétales. Et voilà. Et vous obtenez votre petite fleur. Et après, même principe. Donc, alors des fois par en dessous c'est plus simple que par le dessus, mais cela ne marche pas à tous les coups. Là j'ai pas assez de vernis pour le coup. Hop. Je vous dis, c'est pas toujours, c'est une histoire de patience. Voilà. Et ah, elle a explosé. Sinon, je l'avais. Ah, elle veut pas. Ah, puis du coup, ça a défait celle d'à côté. Voilà. Voilà. Et donc, on obtient notre petite fleur ici. Donc, vous voyez, quand je vous dis c'est une histoire de patience, c'est vraiment ça. C'est pas de tournicoter le bout de fil de fer qui est le plus compliqué, c'est de mettre le vernis.
Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc comme je vous disais, vous pouvez le mettre de différentes couleurs. J'en ai fait une orange, j'en ai fait une violette. Donc après au milieu, vous pouvez à la rigueur recoller un petit strass, ça peut faire sympa. Donc voilà à quoi je me suis amusée aujourd'hui. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye.